Bonjour à tous et à toutes, ici Cybertheory et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Unity. Donc ce sera une vidéo un peu fun, on va apprendre des choses, vous verrez, il va y avoir de l'Excel, enfin ça va être assez marrant. Avant que la vidéo commence, comme vous pouvez le voir, j'utilise la même scène que sur les précédentes vidéos. Je fais ça pour que ça soit plus facile pour vous si vous souhaitez retrouver d'anciens tutoriels. J'ai pris le temps de noter le nom des vidéos dans les groupes. Donc par exemple, ce groupe-là correspond à cette vidéo-là, ce groupe-là à cette vidéo-là, ça vous permet de pouvoir vous référer plus facilement au contenu sur YouTube. Donc on va commencer tout de suite. Comme vous pouvez le voir, j'ai créé un plan avec un cube au centre. Donc le code a déjà été écrit, donc on va l'analyser tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un code assez simple. En fait, qu'est-ce qu'on a? Donc ce script est attaché au cube directement. Au lancement en fait de la scène, il va invoquer la méthode spawnObject au bout de 2 secondes, et ce, toutes les 1 seconde. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va en fait invoquer un objet. Cet objet, en fait, ce sera lui-même. Donc vous allez comprendre très rapidement qu'en gros, toutes les secondes, on a un cube qui crée un cube, et chaque cube créé crée aussi un cube au bout d'une seconde. Donc vous allez voir que ça va augmenter pas mal le nombre de cubes. Et on va changer au fur et à mesure la couleur des cubes. Là, c'est juste un peu pour la partie un peu jolie. Mais le plus important, ce qui va nous intéresser, c'est surtout qu'on va lancer la méthode increment number of cubes sur un autre script qui est celui-ci, qui lui est fixé plutôt au plan. Donc il va nous afficher dans la console le nombre de cubes et le temps. Pourquoi nous avons fait ça? En fait, c'était pour créer un truc un peu marrant. Mais vous allez voir que malgré les performances du PC qui sont assez hautes, ça va très rapidement cracher. Donc je vais l'arrêter juste avant que ça crache et on va essayer de comprendre pourquoi ça crache. Pourquoi au cours du temps, le nombre de cubes est-il tellement important que ça va cracher? Et on va essayer d'analyser et de trouver un modèle mathématique qui va suivre en fait la création du nombre de cubes. Donc on va le lancer tout de suite et on va voir dans la console au cours du temps le nombre de cubes. Donc là, au début, pour l'instant, tout se passe bien. Je l'arrêterai quand ça sera au bout de 21 secondes peut-être. Donc vous allez voir. Donc là, c'est assez marrant. C'est juste un cube avec un rigid body et un box collider et avec le script que j'ai placé. Donc là, on peut voir que ça commence déjà à bugger. On va essayer d'attendre encore un peu. Là, je pense qu'on peut l'arrêter. Voilà. Donc ça fait un gros tas de cubes. On est à 17 710. Donc ça fait pas mal. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va analyser un peu tout ça. Donc là, on peut voir qu'on a quand même pas mal de données. Donc on va faire un CTRL A et un CTRL C. Vous allez ensuite créer un bloc-notes où vous allez coller toute la donnée. Une fois que c'est fait, vous enregistrez le fichier. Et une fois que c'est enregistré, vous allez ouvrir Excel. Vous allez voir, on va apprendre plein de trucs, ça va être assez marrant. Nous allons utiliser Power Query à partir du menu Données. Vous faites ouvrir à partir d'un fichier texte CSV. Vous importez votre set de données. Et ensuite, vous allez ici sélectionner point virgule puisque dans votre code Unity, vous avez séparé le temps et votre nombre de cubes par un point virgule. Vous faites transformer la donnée parce qu'il faut faire un petit traitement avant, puisque comme vous pouvez le voir, on a le texte affiché en console qui ne nous intéresse pas, ainsi que du texte blanc. Pour ce faire, rien de plus simple, vous sélectionnez la flèche pour filtrer, vous décochez les cellules vides et les cellules contenant du texte, vous faites OK, et maintenant vous n'avez que vos valeurs. Ensuite, vous vérifiez bien que pour la colonne 2, le type de données est bien un nombre entier, et pour la colonne 1, un nombre décimal. Et ensuite, vous faites fermer et charger. Et maintenant, nous avons bien notre set de données qui est traité, et maintenant nous allons pouvoir trouver un modèle mathématique qui va correspondre le mieux à nos données d'expérimentation. Pour ce faire, vous cliquez sur votre tableau, on va faire un nuage de points sous la forme d'une courbe lissée, et là on peut déjà voir à peu près l'allure que pourrait avoir notre courbe. Mais pour en avoir le cœur net, vous allez aller dans plus, courbe de tendance, et autre option. Donc là, on peut voir que par défaut, il nous met un modèle linéaire. Et comme on va savoir quel modèle le mieux adapté, il suffit de, tout en bas du menu, vous allez cocher afficher le coefficient de détermination R carré. C'est un coefficient qui va vous permettre de déterminer si le modèle mathématique
fit le mieux possible aux données expérimentales. Plus il est proche de 1, plus le modèle mathématique va avoir une bonne prédiction sur les valeurs. Donc là, comme on peut le voir, on est à 0,71 et même en voyant l'allure de la courbe, ça ne correspond pas du tout. Si on essaie plutôt un modèle puissance, on peut voir qu'on est à 0,92, donc c'est un peu mieux. Et si on teste par exemple avec une exponentielle, on se rend compte qu'on est à 0,93. Donc là, on a le meilleur coefficient de détermination possible. Donc on peut considérer que notre courbe de tendance, on va dire que la création de cubes au fur et à mesure du temps suit une loi exponentielle. Donc, et ça va nous permettre en fait de déterminer au cours d'un certain nombre de secondes le nombre de cubes qui ne pourraient pas être affichés par l'ordinateur. Donc je prends un exemple très simple, si on considère x, une variable qui va être à 6 minutes. 6 minutes, si on convertit x 60, on est sur du 360 secondes. Ensuite, pour avoir y, soit le nombre de cubes, vous faites juste égal, vous copiez l'équation qui est écrite sur le graphique, donc 5884, multiplié par exponentielle de 0,4798, voilà, fois votre x qui est 360 secondes, puisque nous on travaille en secondes. Et là, vous allez convertir, puisque c'est censé être un nombre entier, en nombre scientifique avec un zéro chiffre après la virgule, soit à l'unité. Et là, on a 6 fois 10 puissance 74 cubes. Donc à partir de là, on se doute bien que le PC ne tiendra jamais 6 minutes avec un code qui tourne comme on l'a créé précédemment. Je me suis demandé comment ça se fait que ça a craché aussi vite et ça m'intéressait de savoir quel était le modèle mathématique derrière tout ça. Donc là, on peut voir assez rapidement comment on fait. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et à liker la vidéo. Sur ce, je vous dis salut à tous.